Les principaux objectifs de ce plan de gestion de l'eau 2022-2027 s'inscrivent à mon sens dans la continuité des deux précédents plans. Le premier, c'est la poursuite de l'atteinte du bon état des eaux de surface, des eaux souterraines ainsi que des zones protégées associées à ces milieux aquatiques. Il faut, me semble-t-il, garder un niveau d'ambition suffisamment élevé et prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la qualité de nos rivières et maintenir nos ressources en eau souterraine à un niveau suffisamment bon. À l'heure actuelle, les indicateurs montrent en tout cas une tendance relativement positive, mais insuffisamment marquée que pour pouvoir dire qu'on atteindra un bon état à l'horizon 2027. La marge de manœuvre est assez limitée au niveau de nos 162 km² de la région de Bruxelles-Capitale, et donc une coordination avec les régions voisines, les pays limitrophes, la France, les Pays-Bas, est d'une importance capitale puisque ces objectifs de qualité sont communs à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Le deuxième objectif que je citerai, c'est l'adaptation, la proposition de mesures d'adaptation au changement climatique. En effet, les épisodes de sécheresse et de canicule, des vagues de chaleur, comme on les a connus les précédents étés, ne sont plus rares à Bruxelles et commencent d'ailleurs à constituer la norme. La région de Bruxelles-Capitale se doit donc d'apporter les mesures pour limiter les risques liés à ces phénomènes et je pense en particulier à assurer un approvisionnement en eau potable de manière continue, maintenir des niveaux de quantité des eaux souterraines suffisamment stables justement pour pouvoir répondre à cette demande et en lien avec l'objectif précédent de la qualité de nos eaux de surface, maintenir la qualité de nos rivières qui sont mises à mal par des débits beaucoup plus faibles en période de sécheresse. C'est là un des défis majeurs de ce plan de gestion de l'eau auquel la région de Bruxelles-Capitale ne pouvait échapper. Enfin, il me paraît important de citer un autre objectif plutôt d'ordre socio-économique. Il faut savoir que les coûts de la gestion de l'eau ont pas mal évolué, mais ils doivent rester maîtrisés. Des investissements importants ont en effet été réalisés par les opérateurs de l'eau ces 20 dernières années. Le prix de l'eau est d'ailleurs resté relativement stable ces derniers temps, mais va immanquablement suivre une évolution à la hausse et il ne faudra pas que cette augmentation des tarifs se fasse au détriment des personnes les plus fragilisées socio-économiquement parlant. Au niveau européen, les enjeux sont focalisés sur la préservation des ressources en eau, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. La Commission européenne suit d'ailleurs cela de très près et chaque État membre est tenu d'envoyer ses données de qualité des eaux souterraines, des eaux de surface, de quantité des eaux souterraines à l'Agence européenne de l'environnement. Un autre enjeu assez important au niveau de l'Union européenne et qui prend de plus en plus de place dans les débats est cette problématique des substances dites émergentes. Cela concerne l'eau de nos cours d'eau, l'eau souterraine, mais également, au final, l'eau potable que nous buvons. L'enjeu est de pouvoir suivre au mieux ces nouveaux paramètres et de pouvoir juger de leur pertinence et de leur impact tant pour l'environnement que pour la santé. Enfin, un autre enjeu lié à ce contexte européen et cette gestion par sous-bassin hydrographique est la coordination renforcée entre États membres qui partagent un même district hydrographique, comme c'est le cas pour la région de Bruxelles-Capitale avec le district hydrographique de l'Escaut que nous partageons avec nos voisins flamands et wallons, mais également avec la France, le nord de la France et le sud des Pays-Bas, ainsi qu'avec l'autorité fédérale qui a la gestion, la compétence sur la mer du Nord. Il est important de mettre davantage nos efforts en commun plutôt que d'agir chacun à l'échelle de notre propre territoire.